Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 229 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec un transfert officiel. Donc Karim Rekik est un nouveau joueur du Hertha Berlin. Donc l'année dernière il jouait à Marseille, il était rarement titulaire. Donc on voit qu'il part de l'OM et il va en Bundesliga au Hertha Berlin. Ensuite, félicitations à Antoine Griezmann et Erika qui se sont unis jeudi au palais de Galana de Tolède. Donc c'est une ville, enfin c'est à Madrid, donc c'est dans le sud de Madrid. Donc on voit qu'il est marié à Antoine Griezmann, donc félicitations à lui. Ensuite, une déclaration de Dani Alves, il a dit: je pense qu'afin de progresser, pour se tester lui-même un jour, je ne sais pas quand, Dybala devra quitter la Juventus. Donc Dybala, c'est vrai qu'il a un potentiel de malade, je pense dans 5-6 ans, il pourra décrocher un ballon d'or. Donc voilà ce qu'a dit Dani Alves, donc vu que c'est un ancien joueur du Barça, pourquoi pas avoir Dybala dans quelques années au Barça. Ensuite, Jean-Michel Aulas annonce que Rachid Ghezzal, libre au 30 juin, ne sera pas prolongé et quittera le club. Donc Rachid Ghezzal, c'est vrai que cette année vraiment décevante, et surtout Bruno Genesio, voilà, l'entraîneur de Lyon, il le mettait rarement titulaire. Donc on voit qu'au 30 juin, tout simplement, il sera libre. Donc il pourra partir librement et gratuitement dans le club où il voudra, Ghezzal. Ensuite, officiel, le FC Porto dévoile son nouveau maillot extérieur 2017-2018. Donc déjà il y a une semaine, je vous ai montré le maillot domicile, donc c'était un maillot bleu ciel, et on voit le maillot extérieur de Porto tout simplement qui est orange. Ensuite, officiel, Jordi Gaspard quitte l'OL et s'engage jusqu'en 2020 avec l'AS Monaco. Donc lui c'est un joueur qui sort du centre de formation de Lyon, donc on voit qu'il intègre directement l'équipe de l'AS Monaco. Donc vraiment très bon coup, parce que j'entends que du bien sur ce joueur là. Ensuite, non satisfait du rendement de ses ailiers cette saison, Ancelotti souhaiterait recruter le belge Yannick Carrasco. Donc lui les gars, ancien joueur de l'AS Monaco, et je crois il y a 3 ans il jouait là-bas. Donc après il est parti à l'Atlético de Madrid. Donc des fois Diego Simeone il le met titulaire, des fois il est remplaçant, tout dépend de son état de forme sur ce jour-là. Donc il peut faire des très gros matchs, des fois il fait le néant, il fait rien dans le match. Donc on voit qu'il pourrait partir au Bayern l'année prochaine. Ensuite, une déclaration de Marco Asensio, il a dit: à l'heure actuelle Lionel Messi n'aurait pas sa place au Real Madrid, nos joueurs sont les meilleurs du monde. Donc voilà ce qu'a dit Asensio. Donc c'est vrai qu'actuellement la meilleure équipe de la planète, ça reste quand même le Real Madrid, vu qu'ils ont gagné encore une Ligue des Champions. Donc il dit: si Messi serait dans l'effectif du Real Madrid, il n'aurait pas sa place. Donc vous mettrez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ça. Ensuite, regardez le top 5 des affluences moyennes européennes en 2016-2017. Donc on voit que le premier c'est le Borussia Dortmund avec plus de 79 000 personnes chaque rencontre au Signal Iduna Park, le stade Borussia Dortmund. Donc à chaque fois je crois il joue à guichet fermé, le stade Dortmund. Donc c'est vrai que en plus c'est l'une des ambiances les plus chaudes d'Europe. Ensuite on voit Barça, United, Munich et Real Madrid. Ensuite les gars, regardez la carte de Ciro Immobilier. Comme j'ai dit hier, c'était les TOTS série A. Il y a beaucoup de joueurs ultra cheatés, et c'est vrai que la carte de Immobilier, regardez, en plus lui il joue souvent à FIFA, donc il est vraiment content. Regardez quand il pose avec sa carte, et regardez 92 de vitesse, 97 de tir et 93 de physique. Donc vraiment très grosse carte pour Immobilier. Ensuite on parlait de Cristiano Ronaldo à ses coéquipiers en sélection. Donc vous savez que le Portugal vont jouer la Coupe des Confédérations. Donc il aurait dit: je quitte le Real Madrid, c'est décidé, je ne ferai pas marche arrière. Donc voilà ce qu'a dit Ronaldo, c'est surtout par rapport à la fraude fiscale. Donc il voudrait quitter l'Espagne, et vu que Madrid c'est en Espagne, donc il devrait partir du Real Madrid. Donc après pour l'instant les gars c'est des rumeurs, il n'y a rien d'officiel. Donc on verra, c'est vraiment le gros feuilleton de l'année. Et c'est vrai que si vraiment Cristiano Ronaldo part du Real Madrid, ce serait vraiment un truc de malade. Ensuite on continue avec Cristiano Ronaldo. Donc regardez, il y en a déjà qui ont déjà fait des montages pour la prochaine saison de FIFA 18. Donc on voit Cristiano Ronaldo où il pourrait partir à Manchester United, son ancien club. Donc regardez, il y en a qui ont déjà fait des montages avec le maillot d'United. Ensuite le Real Madrid pourrait réaliser un mercato record cet été avec 160 millions d'euros espérés grâce à la vente de ces joueurs alors placés sur la liste des transferts. Donc on voit quand même Morata et Rames, je pense que ces deux joueurs là vont leur rapporter beaucoup, et les deux autres joueurs je les connais pas, vous mettrez en commentaire si vous voyez qui c'est. Ensuite, un accord de principe a été trouvé entre l'OL, Chelsea et Bertrand Traoré. Un contrat de 5 ans, reste juste à finaliser les détails. Donc Bertrand Traoré, c'est vrai qu'il a fait vraiment beaucoup de mal face à l'Olympique Lyonnais en demi-finale de l'Europa League. Donc c'est vrai que Lyon ont voulu l'acheter directement. Donc on voit que c'est pratiquement fait les gars, dans quelques jours il devrait signer à l'OL. Ensuite, une déclaration de Dani Alves, il a dit: Neymar c'est le meilleur joueur brésilien que je n'ai jamais vu, avec tout le respect que je dois aux autres. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes au Brésil, ça Ronaldinho, Romario, Ronaldo, le R9, et il dit que le meilleur joueur brésilien pour Dani Alves, c'est Neymar. Ensuite on va parler de Arsenal, et le club qui a avancé le plus dans les négociations avec l'OL pour Alexandre Lacazette. Donc Lacazette devait partir à l'Atlético de Madrid, mais vu qu'ils ne peuvent pas recruter Madrid, donc c'est mort pour lui. Donc il y a plusieurs options pour
Lacazette. Donc Jean-Michel Aulas, lui, il aimerait vraiment qu'il reste à l'Olympique Lyonnais. Mais bon, lui, il veut partir. On voit qu'il pourrait aller à Arsenal. Mais voilà, c'est quand même dommage pour lui parce qu'Arsenal, l'année prochaine, joue pas la Ligue des Champions. Ensuite, officiel, l'AS Monaco annonce la signature de Benaglio jusqu'en 2020. Donc lui, c'était le gardien de Wolfsburg. Donc voilà, on voit que c'est sûrement le deuxième gardien de l'AS Monaco. Ensuite, intéressé par Eric Diers, Manchester United devra faire une offre d'au moins 57 millions à Tottenham s'il souhaite le recruter. Donc lui, il avait joué contre l'équipe de France, il appartient à Tottenham, donc c'est un milieu. Donc après 57 millions sur ce genre-là, je pense que c'est une douille. Ensuite, regardez l'ancien logo du Bayern Munich et le nouveau. Donc c'est vrai qu'ils ont pratiquement rien changé, il y a juste les losanges à l'intérieur, voilà, du cercle. Donc voilà le nouveau logo du Bayern. Ensuite, la Coupe des Confédérations, ça commence aujourd'hui. Voici le programme des retransmissions télé. Donc on voit qu'aujourd'hui à 17 h, il y a Russie face à Nouvelle-Zélande, donc ça sera sur TMC. Donc vous voyez tout le reste des affiches. Donc voilà, la Coupe des Confédérations, il n'y aura pas de huitième, pas de quart de finale. Donc ça sera directement une demi-finale et la finale. Ensuite, le PSG va prochainement transmettre un nouveau contrat à Marco Verratti, assorti d'une importante revalorisation salariale. Donc vous savez qu'il a dit oui au Barça, mais le problème c'est que le président du PSG, Nasser, veut vraiment pas le lâcher et il compte vraiment garder Marco Verratti, qui est vraiment une pépite. Il n'y a rien à dire. C'est vrai que s'ils veulent gagner la Ligue des Champions, le PSG, ça sera mieux avec Verratti que sans lui. Donc on voit que voilà, ils vont essayer de le prolonger et surtout l'augmenter au max. Ensuite, officiel, Valence dévoile son nouveau maillot extérieur 2017-2018. Donc voilà le prochain maillot qui ressemble un peu au maillot du Racing Club de Lens. Ensuite, officiel, Benoît Assou Ekoto prolonge d'une année avec le FC Metz. Donc lui, à peu près un mois, il avait dit dans les médias qu'il voulait arrêter sa carrière de footballeur et faire une carrière d'acteur porno. Et on voit que voilà, en fait, il s'est remis voilà, les choses au clair. Et on voit qu'il va continuer dans le foot. Ensuite, officiel, Fetou Maouassa s'engage 4 ans avec Rennes. Donc lui, c'était un joueur de Nancy l'année dernière qui était vraiment très bon, donc on voit qu'il part au Stade Rennais. Ensuite, regardez les femmes de Messi, Suarez et Fabregas. Donc c'est vrai que footballeur, les gars, ça aide vraiment beaucoup pour avoir vraiment des super femmes, parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment magnifiques, mais j'ai une préférence quand même pour la femme de Messi. Ensuite, regardez le 11 du Barça l'année prochaine, s'ils arrivent à recruter toutes leurs priorités pour le mercato. Donc déjà, on va commencer par la défense. Donc on verrait Bellerin en défenseur droit, donc il appartient toujours à Arsenal, mais le problème, voilà, c'est qu'ils sont bien Arsenal, donc c'est vraiment compliqué pour qu'ils rejoignent le Barça. Sinon, en milieu, Verratti, on en a parlé juste avant, donc il kifferait, c'est vrai qu'il rentrerait parfaitement dans cette équipe là. Et en attaquant droit, on voit Ousmane Dembélé, donc c'est à la place de Messi, mais Messi descendrait en numéro 10 sur le terrain. C'est vrai que je trouve vraiment meilleur Messi en 10 qu'en ailier droit, et Dembélé, on sait qu'il est vraiment très fort, et surtout il a que 19 ans. Donc voilà l'équipe, s'ils arrivent à recruter le Barça, elle serait vraiment monstrueuse. Ensuite, regardez, la célébration de Ronaldo sera dans le prochain FIFA 18. Donc vous vous souvenez, c'est quand il avait fait il avait mis son triplé face à l'Atlético de Madrid, donc il s'était mis accroupi. Donc on voit que c'est officiel, donc ce sera une célébration dans le prochain FIFA. Et on va continuer pour sa nouvelle édition eSport à encore améliorer les ambiances de stade et à remodéliser la Bombonera des Boca Juniors. Donc regardez, c'était sur FIFA 17 l'image du dessus, et l'image en bas, regardez, c'est dans le prochain FIFA. Donc ça annonce vraiment du très lourd. Ensuite, un entraîneur espagnol a été limogé après une victoire de son équipe 25-0, car la marge de victoire allait à l'encontre de l'esprit du jeu. Donc voilà les gars, en Espagne, si ton équipe est vraiment trop forte par rapport à l'autre, tu te fais limoger, parce qu'en fait on va dire que c'est un manque de respect par rapport à l'autre équipe. Ensuite, une déclaration de Ronaldinho, il a dit: Cristiano Ronaldo a pratiquement tout gagné, c'est rare dans la carrière d'un joueur d'avoir l'opportunité de tout remporter, il mérite toutes ces récompenses, toute cette joie, ça a été une année parfaite pour lui. Donc voilà les gars, quand une légende parle d'une autre légende, donc voilà ce qu'a dit Ronaldinho. C'est vrai que cette année les gars, c'était une année vraiment magnifique pour Ronaldo. Ensuite, un événement heureux mais coûteux. Donc d'après la presse portugaise, Ronaldo serait le père de deux faux jumeaux, Eva et Matteo, nés le 8 juin dernier aux États-Unis d'une mère porteuse. La star de 32 ans aurait déboursé pas moins de 200 000 € pour ces deux nouveau-nés, à savoir que le prix moyen pour avoir recours à une mère porteuse est entre 30 000 et 150 000 €. Par ailleurs, la génitrice des jumeaux choisie sur catalogue aurait signé un contrat où elle renonce à ses droits sur eux. Donc voilà les gars, vous savez que j'en avais parlé il y a quelques temps, que Ronaldo avait encore deux autres enfants et surtout deux autres jumeaux, donc d'une mère porteuse comme le premier, le Cristiano Ronaldo Junior. Donc voilà, bonne nouvelle pour Ronaldo. Et pour finir tout simplement les gars, on va faire le même genre de questions que sur les deux anciens Zap Images. Donc tout simplement, quelle est pour vous la meilleure recrue idéale pour Marseille l'année prochaine? Donc est-ce qu'il faut qu'il se renforce en défense, enfin au poste du gardien, milieu ou attaquant? Donc en Mandanda, Germain, Jovetic, Balotelli, Zouma ou Giroud? Donc vous mettrez en commentaire surtout une question par rapport aux supporters marseillais. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 229. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 230 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges.
Que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.